Peut-on envisager un arbitrage de football entièrement automatisé ? Depuis plusieurs années, l'arbitrage du football s'est beaucoup modernisé en exploitant des nouvelles technologies de l'information, notamment la goal line technology qui permet de savoir si le ballon a franchi la ligne de but ou non, et également dans le cas de la règle du hors-jeu, dont les lignes sont maintenant tracées à l'aide de nombreuses caméras et d'algorithmes. Ok, mais ça semble être des applications faciles des technologies de l'information à l'arbitrage du football. Après tout, dans ces deux cas, tout se joue exclusivement sur un problème d'information. Le ballon a-t-il franchi la ligne et l'attaquant était-il devant le dernier défenseur au moment de la passe de son coéquipier ou non ? Mais intuitivement, on pourrait se dire que l'arbitrage du football recèle une dose de subjectivité dès lors qu'il s'agit de juger si une main est licite ou non, ou si une faute doit être sifflée ou non. Dès lors, la simple notion d'information semble insuffisante. Il semble nécessaire d'y ajouter une dose de jugement humain, ce qui pourrait suggérer que l'IA n'est pas applicable à ces cas et donc à l'arbitrage général du football. Mais est-ce vraiment le cas ? La subjectivité est-elle suffisante pour rejeter l'usage des IA ? Pour qu'un algorithme applique les lois du football, on pourrait être tenté de lui faire simplement lire les lois du football et de faire en sorte que l'algorithme respecte ces lois à la lettre. Mais donc, comment ces lois définissent-elles les fautes qui donnent lieu à un coup franc direct par exemple ? Eh bien, on peut les lire puisqu'elles sont rendues publiquement accessibles par le Conseil international du football association, ou IFAB en anglais. Je cite la loi 12.1 en particulier, un coup franc direct est accordé si, de l'avis de l'arbitre, un joueur commet l'une des fautes suivantes de manière imprudente, inconsidérée ou violente. Charge un adversaire, saute sur un adversaire, donne ou essaie de donner un coup de pied à l'adversaire, bouscule l'adversaire, frappe ou essaie de frapper un adversaire, y compris un coup de boule, tacle un adversaire ou lui dispute le ballon, fait ou essaie de faire trébucher un adversaire. Clairement, ces lois sont difficiles à encoder dans un algorithme. En premier lieu, l'expression « l'avis de l'arbitre » est explicitement utilisée. Autrement dit, selon l'IFAB, la décision revient avant tout à une interprétation par le corps arbitral. D'ailleurs, cela peut paraître fort insatisfaisant si l'avis de l'arbitre va à l'encontre de celui de tous les observateurs, et sachant que l'arbitre peut être corrompu par la pression du public ou des avances financières comme cela a été le cas dans le passé. Est-ce vraiment l'avis d'un arbitre humain imparfait et corruptible qui doit faire foi ? Mais surtout, la loi utilise des critères qui sont beaucoup plus difficiles à modéliser et à trancher que ceux qui sont utilisés pour déterminer s'il y a but, en particulier si le ballon a franchi la ligne de but, ou si un joueur est en position de hors-jeu. En effet, on trouve dans la loi des mots comme imprudente, inconsidérée et violente, sachant que le football reste un sport de contact, où les charges et les bouscules sont en fait souvent licites. Comment tracer la frontière entre les interventions de la sorte qui sont considérées de celles qui seraient inconsidérées ? Comment un algorithme est censé considérer le mot « considérer » ? #méta de méta. En fait, la manière dont les arbitres et les professionnels et les amateurs de football ont appris à distinguer les actions de jeu qui sont des fautes de celles qui ne sont pas des fautes, ça repose bien plus sur la jurisprudence que sur des lois déjà existantes et écrites. Autrement dit, à force de regarder des matchs de football, et en particulier des arbitres arbitrer des matchs de football, on a fini par apprendre à reconnaître les actions où la plupart des arbitres siffleraient et à les distinguer des actions où les arbitres ne sifflent généralement pas. Et c'est certainement bien plus cet apprentissage par expérience qui nous a permis de définir dans nos têtes ce qui constitue une action sanctionnable par un coup franc direct. Comme finalement beaucoup de choses dans notre quotidien, nous avons appris ce qui constitue une faute de jeu à partir d'un grand nombre d'exemples, beaucoup plus qu'à l'aide d'une définition rigoureuse que l'on appliquerait à la lettre. Un peu comme les sens des mots courants sont bien plus définis par leur usage que par une définition imposée par un dictionnaire. D'ailleurs, pour justifier qu'une action de jeu aurait dû ou n'aurait pas dû être sifflée, plutôt que de lire la loi, les commentateurs sportifs vont surtout s'appuyer sur des actions de jeu similaires qui, dans le passé, ont été jugées différemment. Autrement dit, leur argument exploite davantage la jurisprudence que la loi. Mais donc, par conséquent, si on veut que quiconque, humain ou machine, sache arbitrer, dans le sens où si on veut qu'ils arbitrent comme la plupart des observateurs s'y attendent, il va falloir que l'entité arbitrale regarde d'abord beaucoup de football et apprenne ce qui, dans les actions de football qui ont été jouées dans le passé, rend les actions sifflables ou non. Eh bien, ça, c'est exactement ce que les algorithmes modernes font. Les algorithmes dits d'apprentissage ou de machine learning en anglais consistent précisément à généraliser des données observées.
Et comme il y a des kilomètres de bandes de vidéos de football, avec des sifflets d'arbitre et des non-sifflets d'arbitre, il semble y avoir largement de quoi concevoir des algorithmes qui apprendront ce qui fait qu'une action est généralement sifflable ou non. Et c'est pour ça que je m'attends à ce que dans les années à venir, voire dans les mois à venir, l'arbitrage pourra être entièrement automatisable. Qui plus est, contrairement à l'arbitrage humain, l'arbitre algorithmique pourra exploiter tous les angles de vue de toutes les caméras pour prendre sa décision, et contrairement à l'arbitrage assisté par la vidéo, la décision de l'arbitrage algorithmique pourra être rendue en une fraction de seconde plutôt qu'en quelques minutes. Et ça, pour le spectacle, ce sera beaucoup mieux. Mais donc, sachant tout ce que j'ai dit, l'arbitrage algorithmique serait-il vraiment pour demain? Peut-on envisager qu'une IA prenne les commandes des matchs de football? Eh bien, même le jour où l'IA paraîtra prendre des décisions raisonnables dans une démonstration faite par l'entreprise qui développe cette IA, il faudra certainement que celle-ci soit auditée, testée et décortiquée par plusieurs entités indépendantes pour que toutes les parties prenantes du football acceptent qu'elle soit déployée. Après tout, qui nous dit que l'IA n'a pas un biais systématique en faveur de certaines équipes? Quand on sait à quel point le football italien était sous l'emprise de la corruption, notamment comme cela a été révélé dans l'affaire Calciopoli, n'y a-t-il pas un risque que, en généralisant le passé, on généralise aussi un arbitre favorable à des équipes comme la Juventus ou le Milan AC? Et quid des suspicions modernes, par exemple concernant le FC Barcelone? Pour contrer les risques de biais systématiques, volontaires ou involontaires, il peut être utile d'exploiter le voile d'ignorance du philosophe John Rawls. Autrement dit, pour juger si une action de jeu est une faute ou non, il faudrait idéalement que ce jugement soit le même quelles que soient les deux équipes qui se sont opposées. Ou dit autrement, la décision de siffler faute ne doit pas dépendre de la couleur des maillots du potentiel fautif et de la potentielle victime. Eh bien, ce voile d'ignorance pourrait être explicitement encodé dans l'entraînement de l'IA arbitre. Après avoir appris des cas passés, cette IA pourrait suivre une phase d'entraînement additionnelle où on lui apprend à fournir les mêmes jugements lorsqu'on lui fournit les mêmes images mais avec des couleurs de maillot modifiées, voire avec des visages et des morphologies de joueurs modifiés. Oui, car l'IA pourrait avoir appris des choses plus subtiles comme on ne siffle pas les fautes sur Messi, par exemple. Bref, avant tout déploiement massif, le problème des biais doit absolument être traité avec grand soin. Ceci étant dit, il ne me semble pas insurmontable si vraiment on y met le moyen. En fait, le vrai problème des IA arbitres de football me semble être ailleurs. Sachant à quel point la FIFA est proche de dictatures comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, et sachant à quel point ces pays investissent dans le cybercrime, il faudra certainement avoir un œil constant sur les IA arbitres et vérifier qu'elles se comportent de manière satisfaisante et non hackées ou backdoorées par des entités malveillantes. En fait, l'enjeu fondamental pour que les IA d'arbitrage de football soient éthiques et sécurisées me semble résider avant tout dans leur gouvernance. Qui pourra auditer ces IA? Qui auditera les auditeurs? Ce groupe d'auditeurs sera-t-il lui-même résilient à la corruption? À quelles données à propos des IA auront-ils accès? Et surtout, s'ils détectent des comportements indésirables des IA, comme un biais systématique en faveur d'une équipe, de quels recours disposeront-ils pour modifier le comportement des IA? Et si l'on voit tous que l'IA a commis une erreur grossière, comment pourra-t-on corriger l'IA et comment pourra-t-on vérifier que la correction qu'on aura demandée aura bien été faite et sera conservée? J'ai envie de dire que tant que des réponses satisfaisantes n'auront pas été fournies à ces questions, le déploiement d'IA arbitre de football me semble hautement indésirable, même si la possibilité de concevoir des IA arbitres de football de niveau surhumain est avérée. Et bien sûr, si je vous parle de football aujourd'hui, ce n'est pas que pour vous parler de football. Les enjeux dont je parle ici ne sont bien sûr pas restreints aux arbitres de football. En fait, l'arbitrage de football reste un enjeu bien moindre que l'arbitrage entre la recommandation de différents contenus informationnels à des milliards d'utilisateurs dont les IA de TikTok, YouTube et Twitter ont le monopole, malgré l'absence de tout audit externe, ni même la possibilité pour les régulateurs d'analyser correctement ces IA, faute d'accès au code source et surtout aux données d'entraînement ou de comportement de ces IA grandeur nature. Et surtout, malgré les très nombreuses données parcellaires, mais déjà extrêmement compromettantes auxquelles les chercheurs et les journalistes indépendants ont pu avoir accès, comme les Facebook Files qui manquent un changement de l'IA de Facebook de 2018, a conduit à la radicalisation de médias en quête de vue pour leur survie économique, avec des conséquences aussi gravissimes que le déclin des démocraties et la montée de l'autoritarisme à travers le monde. Bref, toute préoccupation qui vous semble raisonnable pour la validation d'une IA arbitre de football devra vous paraître beaucoup plus critique encore pour les IA arbitres de l'information, et la situation actuelle où ces arbitres de l'information sont hors de contrôle devrait vous paraître absolument inacceptable.
De manière plus générale, nos concitoyens et nos sociétés font beaucoup trop confiance aux services de géants du numérique qui ne méritent certainement pas un tel niveau de confiance. Je ne peux que vous encourager à questionner vos fournisseurs de services informatiques et à envisager des alternatives plus éthiques, sécurisées et souveraines. Et justement, le sponsor de cette vidéo, Infomaniac, est un fournisseur de services cloud qui s'appuie sur une souveraineté et une éthique très supérieure à celle des concurrents américains qui, à cause du Patriot Act, se doivent de partager vos données avec les autorités américaines si celles-ci l'exigent. Autrement dit, ces concurrents américains sont officiellement facilement corruptibles. A contrario, Infomaniac fait un effort majeur pour tout développer de manière souveraine avec des collaborateurs uniquement en Suisse. Vous pouvez profiter gratuitement d'une adresse email gratuite avec K-Drive qui respecte votre vie privée à l'adresse ethic.com. Et je vous recommande aussi vivement d'utiliser leur service gratuit Swiss Transfer pour partager vos gros fichiers. Pour chaque vidéo où je les promeus, ce que je fais avec plaisir, Infomaniac reverse un don à l'association Tournesol. Merci beaucoup à eux pour ce partenariat. Plus généralement, il me semble que dans le cas du déploiement d'une IA pour arbitrer le football, tous les entraîneurs, les joueurs, les commentateurs et les supporters de football seraient unanimes pour l'exigence d'une présomption de non-conformité de cette IA. Qui nous dit que les propriétaires émiratis de Manchester City, les propriétaires saoudiens de Newcastle ou les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain n'ont pas inclus des backdoors dans l'IA pour que celle-ci siffle plus systématiquement des pénaltys lors des actions litigieuses et confuses qui favorisent ces équipes lorsqu'elles en ont un besoin critique? Cela m'étonnerait ainsi très fortement qu'une IA arbitre de football soit autorisée à la commercialisation et à l'utilisation pour les matchs de football si en amont il n'y avait pas eu suffisamment de procédures d'évaluation de l'éthique et de la sécurité d'une telle IA. Mais alors, pourquoi en serait-il autrement des autres IA beaucoup plus sophistiquées et géopolitiquement influentes qui ont déjà envahi les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de ChatGPT ou de l'IA de recommandation de TikTok? Comment en est-on venu à faire confiance à des outils du numérique qui, si elles étaient appliquées au football, soulèveraient probablement des levées de boucliers très légitimes? La vraie différence avec les avions, c'est que s'il y a un crash, tout le monde peut le voir, tout le monde peut s'en inquiéter, tout le monde peut concevoir à quel point c'est dramatique, etc. On a l'impression que le crash de l'intelligence artificielle, on peut pas le voir, on sait pas à quoi ça ressemblerait, on sait même pas si c'est dramatique, est-ce qu'il y aurait des flammes, est-ce qu'il y aurait des morts, ce serait quoi? C'est quoi le crash de l'intelligence artificielle? Ouais, alors si on regarde en termes de conséquences, alors vraiment l'intelligence artificielle, c'est avant tout du traitement d'informations, hein. Ça produit de l'information, ça traite de l'information, ça gère de l'information. Et si on regarde les conséquences plus globalement l'industrie de l'information, des technologies de l'information, comme on les appelle, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de conséquences. Donc un crash, ça peut être un génocide. Donc il y a eu le cas du génocide des Rohingyas au Myanmar qui a été reconnu par Amnesty International et l'Organisation des Nations Unies, avec le rôle notamment complice de l'algorithme de Facebook qui amplifiait les appels à la haine, au meurtre, voire au génocide. Et dans le cas dans les démocraties, on l'observe, il y a eu les émeutes du Capitole aux États-Unis avec beaucoup de désinformation dans tous les sens. Et puis même en Suisse, on l'observe avec des choses comme de la diffamation qui a été faite récemment par Bing Chat, donc le chat GPT utilisé par Microsoft, Bing Search, envers des politiciens en Suisse, notamment Balthazar Gletli. Et également, on observe également une amplification de la haine. On l'a beaucoup vu notamment dans les débats autour de la vaccination. Et que faudrait-il pour concevoir des outils numériques vraiment dignes de confiance, qui, notamment, ne seraient pas facilement corruptibles par des entités malveillantes? Eh bien, cette dernière question, c'est précisément le grand défi que s'est fixé l'association Tournesol, notre organisation à but non lucratif dont je suis le président et absolument pas un salarié. Depuis maintenant plus de 3 ans, nous avons réuni des expertises en mathématiques, en informatique, en philosophie et en sociologie, entre autres, pour concevoir une plateforme open source de gouvernance démocratique sécurisée des IA de recommandation. Et si l'on s'est donc intéressé surtout aux arbitres de l'information, nul doute que nombre des outils que nous avons développés sont en fait aussi applicables à l'arbitrage du football. Ceci étant dit, il nous reste beaucoup de chemin à effectuer pour que la gouvernance algorithmique de Tournesol soit vraiment satisfaisante. Pour cela, nous avons besoin de nombreuses formes d'aide, de vos évaluations de la recommandabilité de divers contenus, à des dons financiers pour nous permettre de garder notre excellent employé, en passant par des contributions à la Codebase, aux mathématiques des algorithmes de Tournesol ou encore à la simple promotion de la plateforme. Pour toute l'aide que vous pourrez nous fournir, nous tenons à exprimer d'ores et déjà notre extrême gratitude. Ce n'est qu'à la suite d'une mobilisation générale et de progrès majeurs dans la sécurité, l'éthique et la gouvernance des IA que je pourrais en venir un jour à recommander un arbitrage entièrement par les IA, que ce soit du football ou de l'information.